Bonjour les géologiques francophones, si vous êtes nouveau, installez-vous confortablement et bienvenue sur la chaîne Géo Espace Logique qui vous parle des méthodes de la géologie de terrain et vous fait découvrir des trésors géologiques de la France et d'ailleurs. Je m'appelle Yves et je suis enseignant de SVT. Si vous aimez les cailloux mais que vous ne savez pas par où commencer, eh bien vous êtes au bon endroit. Si vous avez déjà des connaissances en géologie, cela va vous permettre de faire des révisions qui me paraissent très importantes. Lorsque mes amis néophytes, et oui j'en ai, alors pas des néophytes mais des amis, me demandent d'organiser une balade géologique, je prends toujours un temps avant de partir sur le terrain pour leur donner des bases indispensables. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui en abordant deux notions importantes au niveau d'un affleurement sur le terrain. Affleurement qui est un lieu à la surface de la Terre où les roches sont visibles, c'est-à-dire sans végétation ni sol. Première notion, la reconnaissance des familles de roches parmi trois possibles que vous connaissez sans doute déjà, magmatiques, métamorphiques, sédimentaires, et j'en reparlerai au cours de la vidéo. 2. La prise de repères au niveau du temps et au niveau de l'espace Terre, c'est-à-dire que tous les continents n'ont pas toujours occupé la même place au cours de l'histoire de la Terre. C'est parti! Petit préambule avant de partir sur le terrain. 3 conseils. 1. Munissez-vous d'un flacon d'acide chlorhydrique à 10%, ainsi que d'un marteau, même de bricolage. Attention à ne pas casser le manche si la roche est trop dure. Et portez des lunettes pour éviter la projection de fragments de roche dans les yeux. 2. Assurez-vous que vous allez dans un endroit où la récolte des échantillons de roche n'est pas interdite, comme par exemple sur une plage ou dans une réserve naturelle. 3. Apprenez à observer. Et observer, ce n'est pas regarder. Pour vous faire comprendre la différence entre observer et regarder, vous allez faire un petit test. Je vous demande de prendre une feuille de brouillon et je vous demande en 6-7 secondes de dessiner un des 3 logos suivants. Alors soit le logo d'Adidas, soit le logo de Amazon, soit le logo de Facebook. Allez, vous êtes prêts? Top, c'est parti. Comparons avec les originaux. Le premier, Adidas. Regardez la différence entre votre logo et puis le logo original, c'est-à-dire les tracés des bandes. C'est pareil? Je crois pas. Allez, regardons maintenant Amazon. Amazon sans E. Et puis regardez la flèche qui part du A et qui va vers le Z. Allez, le dernier, Facebook. Le F qui se trouve contre le cercle du logo. Comparé avec ce que vous avez fait, bah ouais, c'est pas tout à fait pareil. Bah oui, ces logos, vous les avez regardés, mais vous ne les avez pas observés. Quand on est sur le terrain, comment on peut observer et pas regarder? Alors moi, je vous conseille de faire un dessin de l'affleurement que vous voyez et de faire des allers et retours entre ce que vous voyez et votre carnet de terrain. Vous allez voir, il y a plein de détails que vous allez rajouter. Et plus vous serez fidèle, et plus vous rentrerez dans l'interprétation ensuite. Allez, maintenant il est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder les deux notions que nous avons vues en introduction. Quand vous arrivez au niveau d'un affleurement, je vous conseille de le regarder d'abord dans son ensemble. Et pour ma part, je distingue deux types d'affleurements. Les affleurements avec présence de couches parallèles les unes aux autres, quelle que soit leur orientation,
elles peuvent être horizontales, inclinées ou même verticalisées. Deuxième type d'affleurement, les affleurements sans présence de couches apparentes. Pour les premiers affleurements, 3 origines possibles de ces couches. Premièrement, origine sédimentaire, c'est-à-dire d'un dépôt de haut en bas de débris de roches, par exemple du sable, ou des débris d'êtres vivants comme des coquilles. Ceci peut se faire dans l'eau, exemple un fleuve, mais le plus souvent un océan, ou même dans l'air. Rapprochez-vous alors de l'affleurement, de la roche, et regardez s'il n'y a pas présence de fossiles, et puis versez une goutte d'acide chlorhydrique pour voir s'il n'y a pas effervescence. Si c'est le cas, vous êtes sûr que c'est un calcaire. Deuxième origine, l'origine métamorphique, et là il y a un critère spécifique. Approchez-vous de la roche, essayez avec votre ongle de détacher des feuillets. Si c'est le cas, la roche se débite en feuillets, et c'est caractéristique d'une roche métamorphique. Troisième origine, et on n'y pense pas assez souvent, c'est l'origine volcanique. C'est aussi un dépôt de haut en bas, mais ici de cendres ou de lave. Regardez la roche de plus près et observez s'il n'y a pas de bulles de gaz. Passons maintenant aux affleurements sans couche. J'en distingue 2, les affleurements massifs avec des cassures verticales, horizontales, de 2 origines possibles, magmatiques, c'est-à-dire issues du refroidissement d'un liquide de roche en fusion, ou alors métamorphiques. Et il y a un signe bien particulier que l'on appelle la foliation, c'est-à-dire une orientation particulière des minéraux, avec souvent des lits clairs et des lits sombres alternés. Autre type d'affleurement sans couche, en boule. Et là, 2 origines possibles, les chaos de type granitique, donc magmatique, ou alors en pilolava ou en coussin d'origine volcanique sous-marin. Vous voyez qu'en observant avec précision un affleurement, on peut en déduire l'origine des roches, c'est-à-dire leurs conditions de mise en place. Après, vous pouvez vous approcher un peu plus près de l'affleurement, au niveau de la roche, et essayer de l'observer. Alors moi, je vous conseille d'observer une roche sur une cassure fraîche, comme dans la vidéo ici, parce que souvent l'extérieur de la roche est érodé, oxydé, et ne va pas vous permettre de déterminer précisément son nom. Si vous voulez connaître le nom de la roche, eh bien, je vous conseille d'aller sur InfoGéol ou iInfoTerre, et là on vous donnera précisément le nom et l'âge de la roche. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Il s'en est passé des choses depuis ce temps. Prenons l'exemple de ce fossile qui est une ammonite, animal marin, qui a vécu il y a 180 millions d'années. Qu'est-ce que cela peut nous évoquer par rapport à notre temps humain qui ne dépasse pas un siècle, je l'espère pour vous? Eh bien moi ça me donne le vertige. Et par rapport à ce vertige, moi je mets en parallèle les 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre avec une année humaine. Et avec un calcul simple, eh bien un jour du calendrier humain correspond à 12,5 millions d'années des temps géologiques. Cette ammonite a vécu le 17 décembre. Vous voyez qu'elle a une histoire tout à fait récente. Pour vous repérer dans les temps géologiques, moi je vous conseille vraiment de construire une frise des temps géologiques simplifiée, avec en parallèle le calendrier humain, ce qui vous permettra de repérer des événements qui sont récents, anciens ou très anciens. Vous savez que les continents se déplacent à la surface de la Terre. C'est le météorologiste allemand Alfred Wegener qui, au début du XXe siècle, a formulé la théorie de la dérive des continents, qui est remplacée maintenant par la tectonique des plaques, car en effet ce ne sont pas les continents qui se déplacent, mais les plaques
portant ces continents qui se déplacent. Reprenons notre ammonite, animal marin qui a été découvert dans le bassin parisien. Il vivait dans une mer peu profonde, recouvrant en partie la France. Mais où était située la France il y a 180 millions d'années? Eh bien, aux tropiques. Et les conditions climatiques, le niveau marin n'était pas du tout le même qu'actuellement. Et cela n'est pas facile à imaginer. Il faut reconstruire la géographie de la Terre à l'époque de l'ammonite. C'est ce qu'on appelle reconstruire la paléogéographie de l'époque. Je ne vous cache pas que ces deux notions nécessitent du temps d'apprentissage, un effort, de la patience, de la persévérance. Tout ne s'acquiert pas en une seule vidéo. Pour vous familiariser et approfondir ces deux notions, j'ai 3 conseils à vous donner. Premier conseil, c'est de regarder les vidéos de la playlist Bien débuter en géologie de notre chaîne. Le deuxième conseil, c'est d'observer autour de vous les affleurements que vous avez et d'émettre des hypothèses sur les conditions de formation de la roche, l'âge de la roche, la paléogéographie à l'époque de mise en place de la roche. Troisième conseil, c'est de faire des balades géologiques à l'aide de guides géologiques et je vais vous en présenter 5. Le premier, à la découverte des sentiers de la géologie, plus de 100 sites naturels à découvrir par Alain Foucault aux éditions Duno, Muséum d'histoire naturelle. Les promenades géologiques dans une ville et vous allez découvrir les roches qui ont permis la construction des bâtiments célèbres des grandes villes de France aux éditions Biotope. Aux éditions Biotope toujours, les guides géotourisme qui permettent d'explorer certains sites géologiques de votre région. Les guides géologiques avec plus de 100 randonnées par guide selon les régions aux éditions du BRGM. Les curiosités géologiques de votre région, également aux éditions du BRGM. Mais surtout, n'oubliez pas qu'après tous ces efforts, vous toucherez, je l'espère, ce que j'appelle le sublime. C'est-à-dire ce sentiment et même cette émotion de petitesse devant la grandeur du monde dans le temps et dans l'espace. Je vous souhaite de bonnes sorties géologiques et à bientôt.